Radio Bacham FM. Vivez le matin des champions, 7h à 10h, avec toute l'équipe du Radio Bacham, qui vous permettrait de bien démarrer la journée. C'est l'info, c'est le sport, c'est la musique, c'est la pub. Oh, je suis gâté. Justement, nous sommes gâtés, c'est le matin des champions sur les antennes de Radio Bacham FM et nous sommes avec Cyril Roland de Béchamp, la directrice de Nouveaux Droits de l'Homme. Bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue, nous sommes contents d'être avec vous ce matin sur les antennes de Radio Bacham FM. Alors, on va parler d'un projet, il s'agit du projet d'amélioration de l'accès à la justice pénale. Oui, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir partagé de revenir dans vos studios et surtout nous apprécions votre soutien et accompagnement dans le cadre des activités de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun. Et oui, comme vous l'avez dit, cette fois-ci, nous allons parler de l'amélioration de l'accès à la justice, car comme vous le savez très bien, Nouveaux Droits de l'Homme accorde une place de choix à la protection et à la défense des droits humains. Donc, protection et défense des droits humains, bien entendu, inclut la nécessité de revendiquer et d'avoir accès, de revendiquer ses droits et d'accéder donc à la justice. C'est pour cette raison donc que nous avons lancé cet autre programme-là qui voudrait donc faciliter, accompagner les populations dans la revendication de leurs droits et donc dans l'accès à la justice. Alors, dans le cadre justement de ce projet, il y a une formation qui est prévue, d'ailleurs qui démarre ce matin. Il s'agit justement de la formation des para-juristes dans la ville de Bafoussam. Alors, que faudrait-il entendre par le thème para-juriste pour que celui qui est le citoyen lambda qui est à la maison puisse bien comprendre? Ce qu'il faut comprendre est simple, c'est que nous pensons dans notre stratégie que nous ne pouvons pas tout simplement être à Yaoundé et bien faire notre travail de couverture nationale. Vous savez que Nouveaux Droits de l'Homme est une organisation qui couvre l'ensemble des 10 régions du Cameroun. Et donc pour bien faire ce travail-là, on a besoin des volontaires, des personnes engagées qui comprennent le bien fondé de l'accompagnement des populations que nous associons à notre travail. En fait, c'est ça le mot para-juriste. Ce sont des personnes, des leaders communautaires, des leaders d'associations, des gens qui font d'habitude ce travail-là, mais nous les emmenons dans notre stratégie, dans notre bateau, pour les donner donc des outils, plus de compréhension, plus de sensibilisation, plus de connaissances, pour les aider dans leur travail quotidien. Donc, c'est un travail de relais, d'accompagnement et d'assistance, parce qu'il est difficile pour nous d'être à Yaoundé, d'apporter une réponse directe et prompte à un citoyen qui nous appelle de Marois, de Bouddha. C'est vrai que nous avons souvent intervenu, mais la plupart du temps, nous avons intervenu grâce au relais des parajuristes sur le terrain. Qui ne sont forcément pas des juristes. Non, pas forcément. C'est cette raison qu'on met para. Voilà, ce ne sont vraiment pas forcément des juristes, qui n'ont pas aussi forcément un background en termes d'études universitaires. Alors, il s'agit en fait de donner les rudiments qui peuvent aider à comprendre. Quand j'ai été convoqué au commissariat ou à la brigade, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont mes droits? La durée, la garde à vue, c'est combien de temps? Qu'est-ce que le commissaire peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que l'OPJ peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que moi, le citoyen, je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Ainsi, vraiment, ce sont des rudiments comme ça, parce qu'à la limite, on s'est rendu compte que les gens, il y a un sentiment de rejet. Les gens estiment que la justice au Cameroun, c'est pour les autres. Mais ils estiment comme ça seulement parce que, à notre avis, il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris. Le droit allait d'être un privilège. Ça allait d'être très loin des populations. Peut-être parce que on utilise des termes techniques, mais vraiment, notre souhait, c'est de rapprocher, d'amener les populations à comprendre que c'est tellement simple. C'est plutôt simple. Donc, on emploie un français facile pour, n'est-ce pas, les éduquer et les sensibiliser sur leurs droits et devoirs. Et là, maintenant, nous travaillons avec insistance sur le droit pénal. Parce que, bien entendu, la justice est vaste, elle est grande. Que ce soit au niveau économique, au niveau social et tout, on peut parler de justice. Mais ce que nous voulons, c'est le droit pénal. C'est-à-dire, quand j'ai un problème au tribunal,
la garde à vue, le commissariat, la brigade, ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'au quotidien, les populations sont confrontées et ne comprennent pas. Et on voudrait aussi ramener à leur niveau les efforts, parce qu'en même temps, il faut dire que le gouvernement camerounais a fait beaucoup d'efforts dans des réformes. Le nouveau code de procédure pénale de 2007, un ensemble de choses, des textes qui ont été ratifiés au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, qui garantissent donc un ensemble de droits pour les citoyens, mais qui malheureusement ne sont pas connus par les citoyens eux-mêmes. Donc il est important que ces droits soient connus pour qu'ils puissent être mieux revendiqués par les populations. Alors parlons justement de ce projet d'amélioration de l'accès à la justice pénale. Quelles seront ces différentes étapes? On commence justement, ça démarre par ces formations, ou bien il y a eu d'autres activités qui ont eu lieu avant Non, la formation de Bafoussam est une étape, parce qu'il faut dire que la protection et la défense des droits humains, c'est le travail intrinsèque de nouveaux droits de l'homme. C'est-à-dire que le fait de venir faire une formation, ce n'est pas un projet qui va finir demain. C'est-à-dire que ça fait partie de notre travail de tous les jours depuis 19 ans que nouveaux droits de l'homme est créé au Cameroun. Maintenant, ce que nous faisons, c'est comme une sorte de redynamisation des volontaires et du travail sur le terrain. Nous avons commencé, comme je dis, il y a 19 ans, mais ce que nous avons fait très récemment dans cette relance, dans cette redynamisation, nous avons fait des documents, parce que nous avons fait des documents d'éducation et de sensibilisation en ce qui concerne les populations, d'une part. D'autre part, nous avons fait un guide méthodologique, parce qu'en même temps, comme on s'est dit, étant au niveau national, les OSC, on se rend compte que les OSC, c'est Organisations de la société civile, qui ont pour mission, qui se sont donné pour mission de protéger les droits humains, n'ont pas toujours une même approche dans l'accueil et l'accompagnement des victimes. Donc nous avons travaillé sur un guide méthodologique d'assistance et d'accompagnement des victimes de violations des droits humains que nous avons partagé avec certains responsables d'organisations pour que, en fait, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une logique commune de protection et de défense des droits humains au sein des organisations de la société civile camerounaise qui font dans ce secteur-là. Et maintenant, comme vous l'avez si bien dit, il y a dans le volet parajuriste les volontaires qui veulent s'associer à nous et aux autres organisations pour éduquer les populations et pour les accompagner justement dans l'accès à la justice. Et leur cahier de charges, si on peut dire ça ainsi, concrètement, comment ça va se passer le travail sur le terrain pour ces parajuristes qui vont être formés aujourd'hui et demain? Concrètement, ce que nous avons aujourd'hui à la formation qui se tient au Mont-Saint-Jean, aujourd'hui et demain, ne sont pas des personnes qui n'ont jamais fait ce travail. Il faut d'abord le savoir parce que en 2004 et 2005, le Nouveau Droit de l'Homme avait organisé dans cette même ville des ateliers de formation des parajuristes. Donc nous sommes dans une logique de relance, on appelle ça quoi, de recyclage de ces volontaires-là. Donc, il y en a beaucoup qui sont, comme je l'ai dit tantôt, des leaders qui font déjà ça dans leur travail quotidien, c'est-à-dire trancher les problèmes, aider telle femme à son mari, bon, vraiment des problèmes de communautaire qu'on a régulièrement. Il s'agit vraiment de remettre au bout du jeu qu'est-ce qui a à changer dans les lois, dans les textes. Maintenant, quelles sont les nouvelles stratégies que nous mettons sur la table et quelles sont les nouvelles stratégies de collaboration, d'échange entre les parajuristes et Nouveau Droit de l'Homme. Bon, on a bien lu justement les documents liés à cette activité et comme vous l'avez précisé, on a compris qu'il s'agissait bien entendu de faciliter l'accès à la justice à travers l'amélioration de l'appropriation du droit pénal et surtout du code de procédure pénale par les couches vulnérables et défavorables. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut conclure nettement que le niveau d'accès à la justice reste précaire au Cameroun? On ne peut pas conclure, c'est une réalité. Oui. La situation est réelle. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu une évolution au niveau de l'encadrement juridique. Il y a eu une évolution au niveau des engagements de l'État du Cameroun. Mais maintenant, il n'y a pas eu d'évolution sur l'accès à ces droits-là par les populations. Ça, c'est une réalité. L'accès à un avocat est une vue de l'esprit pour les Camerounais. Et la majorité, je crois qu'on a une étude qui nous parle de 80% qui sont logés dans les grandes villes, c'est-à-dire Yaoundé et Douala. Pourtant, on sait en même temps que tout le retour des problèmes que nous recevons tous les jours dans les communautés, c'est dans les zones rurales, où il y a les problèmes de terre, de bétail,
de cheptel, vraiment tout genre de problèmes que les gens ont régulièrement, les violations, un petit commandant qui est le patron, le chef d'État dans un village et tout ça. Mais ces gens, ils ne sont pas là. Les avocats sont dans des grandes villes, premièrement. Deuxièmement, ils coûtent énormément cher. Troisièmement, les gens ne savent plus, ne comprennent rien, même si il est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est clair que dans nos villages, c'est les chefs d'unité de police judiciaire qui font la pluie et le beau temps. Donc la question de l'accès reste une réalité. Ce qui est important de noter, par exemple, ce que nous avons constaté, c'est que le gouvernement, les réformes ont tellement avancé qu'il y a même une loi. Et il y a un texte au Cameroun sur l'assistance judiciaire. Ça dit que quelqu'un qui n'a pas de l'argent peut avoir ça juste parce qu'on a prévu des mécanismes pour dire que bon, il y a des couches vulnérables qui n'ont pas d'argent et qui doivent... Mais cette provision-là, par exemple, elle n'est pas connue. Les gens ne savent pas que si je n'ai pas d'argent, je peux entamer une procédure de demande d'assistance auprès des instances concernées et je suis soit fait que j'ai de l'argent ou pas. Donc, il y a tellement de provisions comme ça, mais les populations sont abandonnées. Vous savez aussi, en même temps, il y a la question de la corruption, la question des lenteurs judiciaires. Oui. Il y a tellement de problèmes qui éloignent les populations de la justice, qui préfèrent soit se donner justice elles-mêmes, soit abandonner. Et c'est dangereux dans un État quand les populations cultivent un sentiment de rejet et de non-appartenance à la République. En clair, le problème, c'est l'ignorance des populations. Grosso modo, le problème, c'est l'ignorance des populations. Non, il y a beaucoup de problèmes. Je ne peux pas dire que le problème, c'est l'ignorance des populations. Je ne peux pas dire ça parce que... Bon, je ne peux pas dire que c'est l'ignorance parce que moi-même qui suis informée, moi-même, j'ai des cas me concernant particulièrement pendant devant les tribunaux et camerounais, mais je dois vous dire que ce n'est pas aisé. C'est pas une question d'ignorance uniquement. Claire, c'est sûr qu'il y a l'ignorance parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Ou alors l'application, les mauvaises pratiques. Oui, les mauvaises pratiques dans des personnels chargés de l'application de la loi, la corruption, la lenteur même. On sait qu'il y a des magistrats, bon, peut-être aussi parce que les conditions de travail ne permettent pas, je ne sais pas, qui ont beaucoup de dossiers, qui se trouvent en train de renvoyer 1, 2, 3, 4 fois, même pour des procédures d'urgence. Vous comprenez que là, c'est pas forcément une question d'ignorance uniquement. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui interviennent dans cette question-là. Et c'est pour ça que nous ne faisons pas que la fonction para-juriste. Nous nous concentrons sur ces questions de plaidoyer, de lobbying, parce qu'à la limite, beaucoup d'acteurs sont concernés par la question de la justice et du droit pénal au Cameroun. Bon, on s'est bien rendu compte. Parfois, vous comme vous l'avez précisé, vous savez bien exactement ce qu'il faut faire, mais on vous dit, oui, c'est ce qui est écrit, mais sinon, on fait ce qu'on veut. Bon, il y a des structures quand même qui sont chargées également de veiller à la régulation, à ce que tout se passe dans les normes, non, au Cameroun, que ce soit en justice, à travers les dénonciations des actes de corruption qu'on peut observer et autres. Non, je ne peux pas dire que si tout se passait dans les normes, nous ne serions pas là et nous ne parlerons pas du plaidoyer. Ce que nous disons, c'est que nous reconnaissons que le gouvernement, je veux dire, si on s'inscrit tout simplement même dans la chronologie, si on part peut-être de 2000 à 2016, que nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a des avancées qui ont été faites. À l'occurrence, le Code de procédure pénale de 2006, vous savez qu'il est nouveau, il est quand même révolutionnaire en termes de protection des droits humains, ce Code de procédure pénale-là. Donc, des avancées ont été faites. Il y a l'arrêté, comme je viens de dire là, sur l'assistance, même par les communes, l'assistance judiciaire. Donc, il y a vraiment des choses. Il y a la ratification de la Cour africaine de l'homme et des peuples par l'État du Cameroun. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été. Il ne faut pas dire que rien n'est fait. Mais il faut dire que les goulots d'étranglement persistent dans la pratique au Cameroun, sur lesquels nous devons continuer à travailler et à interpeller le gouvernement pour que ces goulots d'étranglement soient levés. Alors, pour parler justement de ces parajuristes qui ont été formés par vous et qui vont être recyclés, puisque vous avez dit que ce sont des personnes qui, au quotidien, font ce travail et qui certainement serviront de relais pour NDH au niveau local. En cas de blocage, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Pour un parajuriste qui décide d'accompagner un citoyen qui est dans une situation difficile, sachant tout ce qui se passe avec les difficultés qu'on peut avoir au niveau de la justice. En cas de blocage,
il va se comporter comment? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il n'y aura pas de blocage s'il applique la stratégie que nous avons mis en place. Vous avez contribué, vous nous avez accompagnés dans la communication lorsque nous nous sommes mobilisés pour l'affaire du bébé de Bouddha, bébé qui avait été emprisonné avec sa mère. C'est un parajuriste qui a soumis à notre attention ce cas. Donc, en fait, c'est une stratégie de travail de la base vers le haut. Ça ne veut pas dire que quand on a terminé l'atelier de formation, bon, chacun va dans son village se débrouiller comme il entend. Non, nous souhaitons que la communication, notre vœu, c'est simplement que nous ne pouvons pas être à Yaoundé et être à bout d'affaire des diligences, de remettre une déclaration à tel, dire à tel, voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il est utile. Mais nous restons concentrés et extrêmement engagés sur les questions de protection et nous ne classons pas les problèmes. Il n'y a pas une classification, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Donc nous continuons, comme je l'ai dit tantôt, c'est le travail, la mission intrinsèque de NDH, c'est-à-dire tout ce qu'on fait après la sensibilisation, monter, descendre, ça c'est les à côté. Nous sommes là pour défendre et protéger les droits humains. Donc on fait là et on est sur le terrain, on est présent tous les jours avec les parajustes pour suivre les cas. Quand nous avons l'information, nous donnons la compte-à-tenir et nous nous mobilisons au niveau national. Parce qu'à la limite aussi, souvent, vous savez, les problèmes, le cas de Baudé-Constant, ça ne s'est censé pas résolu par les autorités uniquement de Bafoussam. Il fallait attaquer au niveau national à Yaoundé pour que les ordres et les instructions descendent à Bouddha pour que les choses bougent. Donc, nous restons mobilisés au niveau national pour la défense et la protection des droits humains, mais avec bien entendu le soutien à la base de ces parajuristes-là. Pour les populations qui nous écoutent en ce moment, qui parfois sont dans des problèmes, des situations de violation de leurs droits, donc pour quelqu'un qui voudrait se faire accompagner tout de suite, donc peut-être pas tout de suite, peut-être demain, comment il se comporte? Même tout de suite, nos bureaux sont ouverts. C'est pas parce que je suis à la radio Batiam que NDH est fermé. Non. Nouveau droit de l'homme, c'est plus de 10 personnes qui travaillent de manière permanente du matin au soir, tous les jours de lundi à samedi. Donc, on a le site internet w3ndhcam.org pour avoir tous nos contacts. Donc, nos contacts sont là du service de protection et des personnes clés pour nous avoir nos adresses, email et tout. C'est tout simplement nous saisir, nous dire ce qui ne va pas comme problème et puis nous allons répondre. Parce qu'en même temps, on a un processus. Il faut dire que nous ne sommes pas un commissariat, encore moins un cabinet d'avocats. Il faut faire la part des choses. Donc, souvent, quand les populations entendent, ils se disent d'abord, on n'a pas l'argent pour payer pour les procédures des gens. N'est-ce pas? Il faut aussi être clair là-dessus. Nous nous mettons volontairement également à disposition des populations pour les accompagner. Mais maintenant, chaque personne prend en charge sa procédure. Parce qu'il y a une procédure légale qui doit être respectée. C'est pas que quand on nous saisit, on tape un bâton sur la table et tout se règle. Non. Maintenant, chaque problème se règle, chaque problème a son niveau. Est-ce que c'est seulement un problème d'incompréhension? Est-ce que c'est seulement un problème de procédure? Est-ce que c'est un problème assez grave qui nécessite une mobilisation nationale? Quel est le niveau de violation que nous avons décelé dans le problème qui nous a été posé? Parce qu'il y a aussi des problèmes qui nous sont posés qui pour nous, si un problème arrive et qu'on n'a pas saisi la brigade de la place, pour nous, le problème n'est pas aussi grave. Je veux dire, on évalue le niveau de violation. Ou du moins, est-ce que la procédure a été respectée par le plaignant d'abord? Tout à fait, parce qu'on est dans un pays, dans une république qui a des normes légales. Donc, et la protection des droits humains, c'est d'abord des attributions légales. Ce n'est pas la cacophonie. C'est-à-dire qu'il y a une procédure. C'est pour dire que les populations souvent ne comprennent pas tout ça. Donc, quand on reçoit un cas, on a besoin de comprendre de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, où est la violation de droits humains dans cette affaire précise. Parce qu'il y a parfois, il peut y avoir des cas, mais il n'y a pas de violation de droits humains, que la procédure est en train de suivre son cours de manière normale. Maintenant, parfois, les populations ne comprennent pas ça parce qu'elles n'ont pas quelqu'un pour leur expliquer. Nous, on se met à disposition pour expliquer et lui dire que là, maintenant, à cette étape, si la prochaine étape de ton affaire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous savez, parfois, il y a des parents qui vont au tribunal 4 fois par jour, qui ont seulement besoin d'être informés. Qu'on leur dise que papa, maman, écoute, là, maintenant, voilà ce qui doit se passer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, on le fait. Maintenant, on intervient selon le niveau du problème et de la violation que nous avons décelé dans le traitement du cas qui nous est présenté.
Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas, comme pour dire que on n'est pas en situation de violation tout le temps quand même. Parfois, nous aussi ne sommes pas règles. Non, bien entendu, c'est vrai, il y a aussi parfois le problème seulement d'incompréhension, c'est-à-dire Oui. que quelqu'un est dans une situation, mais parce que vous savez, l'accès à l'information, c'est un problème au Cameroun, et l'éducation, c'est un problème, le droit est tellement complexe. Il y a aussi parfois tout simplement des problèmes de personne n'a plus le temps d'expliquer à un X ou à un Y, à cet endroit précis, voilà comment ça doit se passer. Pour aider un cabinet et d'avocat, il faut de l'argent. Et puis quelqu'un se trouve dans un tribunal, il ouvre au greffe, il ouvre ici, on n'a pas le temps de le recevoir. Chaque magistrat a 50 piles de dossiers sur sa table et tout. Il a seulement besoin de connaître, qu'on lui dise que bon, là maintenant, voilà, c'est ce qui doit se passer pour qu'il sache. Donc parfois, il y a vraiment le besoin de savoir, d'être informé sur la procédure, sur la conduite à tenir. D'accord, et l'atelier de 2 jours qui s'ouvre aujourd'hui, on aura droit à quoi exactement? C'est à partir d'aujourd'hui? Oui, jusqu'à ça demain. commence tout de suite là. Je crois que les gens sont 9 déjà heures, en oui. train d'arriver. À 9h. Oui, par une cérémonie d'ouverture avec la participation du Haut Commissariat du Canada au Cameroun, avec des experts, des personnels de la chaîne de procédure pénale, procureur général et d'autres avocats et greffiers qui vont intervenir, et d'autres experts de la société civile. Il s'agit tout simplement vraiment en 2 jours de revenir sur cette question-là, les engagements du Cameroun, les droits des citoyens, et l'assistance judiciaire, le parajuriste, c'est quoi, ce que nous comptons, la stratégie que nous voulons mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons en débattre et en discuter dans un langage simple et dans un processus assez interactif de ces questions-là pendant les 2 jours, en espérant qu'au sortir de ces deux jours-là, ils seront outillés et redynamisés pour continuer avec plus de ferveur leur activité sur le terrain. D'accord, Roland Cyril Béchon, on va rappeler que vous êtes donc la directrice des Nouveaux Droits de l'Homme, NDH, et avec vous, on parlait justement du projet d'amélioration de l'accès à la justice pénale, un projet grâce auquel on a droit à partir de ce jour, justement un atelier de formation des parajuristes dans la ville de Bafoussam. Et on va dire que c'est l'étape de Bafoussam parce qu'il y a un autre atelier qui est prévu à Yaoundé. Oui, prévu les 5 et 6 février. 5 et 6 février. Donc, ce sont les 2 pôles. En fait. Oui, pour l'instant. Oui. Dans cette redynamisation, nous avons choisi de commencer par Bafoussam et Yaoundé. Vous savez que dans le cadre d'autres activités, on était d'abord à Bafoussam. Vous savez, Oui. on a un intérêt particulier pour la région de l'Ouest parce qu'en même temps aussi, on a beaucoup de plaintes et des cas qui nous viennent de la région de l'Ouest concernant les questions de violation des droits humains. Je dois dire qu'il y a des citoyens ici qui sont très éveillés, qui vraiment ne se laissent pas marcher dessus par les autorités ou autres agents de force de l'ordre. Donc vraiment, on a une insistance, mais l'activité Nouveau Droit de l'Homme concerne l'ensemble, peut-être parce que quand on va en Ngaoundé, on ne vous appelle pas pour vous dire, c'est les radios de Ngaoundé qui nous reçoivent. Donc, on mène les activités ensemble du territoire, mais pour l'instant, ce qui est tout proche, c'est maintenant à Bafoussam et 5-6 à Yaoundé. D'accord. Allez, on va vous dire beaucoup de courage justement pour cette activité qui a lieu, on le rappelle, donc à partir de 9h tout à l'heure, donc dans 2 minutes très exactement, du côté du Mont-Saint-Jean de Bafoussam. Espérons justement que à la fin, vous aurez les fruits des attentes. Nous laisserons, en tout cas, nous n'hésitons pas. Nous sommes sûrs que nous les aurons parce que c'est pas la première fois que nous sommes à Bafoussam, mais que nous travaillons avec les citoyens de Bafoussam. Et puis, nous avons toujours remarqué qu'ils sont très actifs et très engagés. Si ce n'était pas le cas, nous n'irons pas et reviendrons chaque fois. La dernière fois, nous parlons des fonds scolaires. Aujourd'hui, nous parlons, vous comprenez et avant, on parlait des parajustes. Et puis, vraiment, chaque fois, nous sommes venus dans la région de l'Ouest. Donc, nous n'avons jamais été déçus. D'accord. Roland Cyril Béchon, merci d'être passé dans le matin des champions. Vous êtes donc la directrice des NDH, Nouveaux Droits de l'Homme. Merci et à très vite. Merci à vous. Une transition, s'il vous plaît. Bonjour, je dis bonjour, c'est le matin des champions, tous les matins sur Radio Baton FM. Vivez le matin des champions, 7h à 10h, avec toute l'équipe du Radio Baton, qui vous permettrait de bien démarrer la journée.
c'est la pub. Oh, aïe, oh. Je suis gâté.